بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui nous allons Inch'Allah continuer le cours d'hier. Je vais juste régler un petit peu la caméra. Voilà, une petite seconde. Voilà. Donc voilà, hier j'ai pas pu terminer le cours. Je vais le terminer aujourd'hui avec un nouveau chapitre sur Al-Usul wa Thimar. Ce sont la vente des plantes, des arbres, des plantes, les récoltes et les fruits. Donc ça c'est un chapitre qui est assez court. Nous sommes arrivés hier à la 5e condition. Il a dit wa min ash-shurut. Moi j'avais cité les 7 conditions. Et ici Cheikh Saadi rahimahullah il cite d'autres conditions. Parmi elles, des ventes qu'elles ne soient pas illicites. Car nous avons évoqué les 7 conditions hier. Et là, nous avons parlé de l'usure, les différentes catégories d'usure et les exemples. Aujourd'hui, nous allons voir certaines des catégories de ventes qui sont interdites. Et nous en avons déjà vu dans le passé, comme les insectes, comme le fait de vendre le Coran, divergence, comme le fait de vendre des insectes, comme le fait de vendre al-kalb, le chien, le fait de vendre tout ce qui est impur, al-najis, ça, nous avons vu que c'était interdit. قال ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه. Donc là, l'auteur il dit parmi les conditions à remplir pour que la transaction soit licite, l'objet ne doit pas être interdit. Soit donc interdit, et cette interdiction-là, elle est inhérente à la nature de l'objet vendu. Et là, le professeur sallam, il nous dit dans son hadith, il a interdit la vente de l'alcool, des charognes, la bête morte et des idoles. Donc hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Parce que nous allons voir qu'il y a différents types d'interdictions dans la vente. Il y a l'interdiction qui est inhérente à l'objet. C'est l'objet même qui est interdit, tel que le chien. Tu n'as pas le droit de vendre le chien. Tu n'as pas le droit de vendre al-mayta, la bête morte, qui a été assommée ou qui est tombée dans un ravin, tu l'as ramassée sans qu'elle ait été sacrifiée. Celle-ci, tu n'as pas le droit de la vendre. Tu n'as pas le droit de la consommer, donc de surcroît, tu n'as pas le droit de la vendre. L'alcool. L'alcool, comme il est interdit de le consommer, il est donc interdit de le vendre. La viande de porc. Comme il est interdit de consommer la viande de porc, il est aussi interdit de la vendre. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils ne font pas la distinction entre les deux. Vous avez des gens qui ne consomment pas d'alcool, ne mangent pas de porc, mais n'ont aucun scrupule à en vendre. Vous avez dans différentes villes de France des épiceries soi-disant tenues par des musulmans et qui vendent de l'alcool sans aucun problème et qui vendent du porc et autres choses illicites. Et même si vous rentrez dans certains restaurants de musulmans, beaucoup vendent de l'alcool ou même de la viande non halal. La viande non halal rentre également dans ce hadith. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de consommer ce qui est illicite. Parmi elles, les viandes non halal, il est interdit de les consommer comme il est interdit de les vendre. La viande de porc et l'alcool. Donc l'interdiction ne fera pas uniquement la consommation, mais elle frappe également la vente, l'achat, comme cela a été stipulé dans le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam,
où Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète dit, Afwan, Allah subhanahu wa ta'ala maudit celui qui vend l'alcool, celui qui l'achète, celui qui le transporte, celui pour qui il est transporté, celui qui le récolte, celui qui le sert, etc. C'est-à-dire, par exemple, comme les personnes qui font des vendanges, elles vont récolter le raisin qui est spécifique, parce qu'il y a deux types de raisins. Il y a le raisin que nous consommons, ce raisin-là n'est pas utilisé pour faire de l'alcool. Le raisin qui est récolté spécifiquement pour l'alcool, c'est pas le même type. Donc le fait de faire des vendanges, et tu sais que ce raisin-là, il est fait pour fabriquer de l'alcool, alors ce travail devient interdit. Et ton salaire de surcroît devient également interdit. Également, travailler dans un bar, travailler dans un endroit où on vend de l'alcool. Tout ceci est interdit, ça rentre dans la même interdiction que de vendre, d'acheter ou de consommer de l'alcool. Donc tu rentres dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, قال وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه. Deuxième type d'interdiction, il a interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on surenchérisse sur une vente déjà conclue pour un musulman. Tout comme il est interdit que l'on surenchérisse sur l'achat d'un musulman. Et il a aussi défendu, interdit de surenchérir sans l'intention d'acheter. Hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc là, nous sommes toujours dans les interdictions. Alors, exemple, j'ai un téléphone que j'ai vendu à quelqu'un à 500 €. Moi, je viens et je te dis, je t'en donne 600. Ton frère allait conclure cet acte-là, cette vente-là, cette transaction, et toi tu dis, je t'en donne 600 pour venir annuler la vente de ton frère. C'est ça dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit. D'acheter sur l'achat, de se renchérir sur l'achat de son frère. Il est prêt à conclure la vente, et toi tu viens et tu dis, je t'en donne 600. Pour s'approprier la vente et pour pas que le frère puisse en bénéficier, ou le musulman. Deuxième cas de figure, sur l'achat. Par exemple, il y en a un qui a acheté, je sais pas, un parfum par exemple à 10 €. Il a acheté 10 €. Ça c'est le cas de figure inverse. Et tu dis, moi je te le vends à 9 €. C'est-à-dire moins cher. Soit tu vas augmenter le prix sur celui qui l'a acheté pour que c'est toi qui l'achètes, soit tu vas vendre moins cher que l'autre vendeur pour que l'acheteur il aille chez toi. Donc dans un cas, tu vas proposer plus cher au vendeur parce que tu es un acheteur, plus cher pour t'attribuer la vente de l'autre personne, d'accord? Tu dis je t'en donne 600 au lieu de 500, comme ça il le vend à toi et pas à lui. Et dans le cas inverse, c'est le vendeur qui va baisser le prix de sa marchandise pour que l'acheteur vienne chez lui et ne va pas chez l'autre vendeur. L'autre il vendait le parfum à 10 €, tu dis viens moi je te le vends à 9 €. Voilà, pour annuler la transaction. Ceci est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an bay'i ala bay' al-muslim, an al-bay' ala bay' al-muslim, wa ash-shira'i ala shira'ihi. Rapporté dans le Bukhari Muslim. Wa an-najsh. Najsh c'est quoi? C'est la surenchère, mais sans avoir l'intention d'acheter. Comme par exemple dans les enchères. Il y a une enchère de voiture et les prix montent. Toi, tu fais exprès de surenchérir, sachant que tu ne vas pas acheter, juste pour augmenter le prix de la voiture et ça se trouve que tu t'es arrangé avec le vendeur.
et tu lèves ta main à chaque fois pour que le prix soit le plus haut possible alors que tu n'as pas l'intention d'acheter. Ceci est interdit. Ensuite, donc ça c'est wadih, c'est clair. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. Deuxième type d'interdiction, ou troisième plutôt, c'est le fait de séparer les liens du sang. Donc le Fuqaha, dans leur livre, ils citaient l'exemple à l'époque des esclaves. Le fait qu'il y avait un maître qui avait des esclaves et il vendait par exemple la mère sans l'enfant. Il séparait la mère de l'enfant. Ceci est interdit. Tu n'as pas le droit de séparer des esclaves liés par le sang. Donc ça, c'est juste à titre d'exemple. Donc ceci n'existe plus de nos jours. Mais on illustre par ceci pour montrer qu'il est interdit de séparer les liens de sang. Vendre par exemple un être sans son fils, sans sa mère, sans son père, etc. Autre type de vente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, قال ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق ونهيه عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم وقال من غشنا فليس منا. Donc là, autre type d'interdiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à quelqu'un qui de toute évidence va utiliser ce que tu vas lui vendre pour en faire une chose interdite. Donc là, il donne l'exemple de la noix de coco ou les œufs dans le but de jouer à un jeu de hasard. Tel est également le cas de celui qui achète des armes en temps de guerre ou dans l'intention de brigander, d'aller faire par exemple un braquage, d'aller braquer une banque, braquer des gens, voler, couper la route, etc. Donc toi, si tu es un marchand d'armes, il est interdit de vendre des armes en temps de guerre. Ou si tu sais que ces armes-là vont aller servir à des gens qui vont les utiliser pour braquer des commerces, des banques, des gens, ou pour agresser ou tuer même. Cela encore pire. Donc il est interdit de vendre cela. Comme il est interdit de vendre, ici il a cité les noix de coco ou des œufs pour en faire un jeu de hasard. Donc, min bab aoula, d'aller vendre par exemple des jeux de hasard, des jeux de cartes, des jeux de dominos, des jeux de dames, etc. Ou des dés pour en faire des jeux de hasard. Donc tout ce qui est utilisé dans les jeux de hasard est interdit, ou ce qui peut être utilisé comme intermédiaire. On se sert de cet objet-là, comme les dés par exemple, pour jouer au jeu de hasard. Donc il est interdit de lui vendre si tu sais que lui, il va l'utiliser dans des choses qui sont interdites. Ensuite, al-jalab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'interceptez pas les marchandises avant qu'elles n'arrivent à destination. La destination, c'est où? C'est au marché. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de vendre ou d'acheter la marchandise tant qu'elle n'est pas arrivée à destination, c'est-à-dire au marché. Quiconque intercepte les marchandises et en achète, le vendeur a le choix d'entériner la vente ou de l'annuler une fois arrivé au marché. Donc par exemple, toi, il y a des gens qui viennent de la campagne et tu es en ville. Eux ne connaissent pas le prix du marché, comme les grossistes en fruits, en légumes, en viande, en poulet, en tout ce que vous voulez. Ils arrivent, avant d'arriver au marché de gros, au marché de détail, ils ne connaissent pas le cours de telle et telle marchandise. Donc toi, tu vas aller l'intercepter avant qu'il arrive au marché, tu vas lui proposer un prix bas, sachant que lui ne connaît pas le cours. Car vous savez très bien que le cours de l'alimentation, il augmente, il diminue. Le cours de la pomme de terre, du blé, des fraises, des cerises, de n'importe quoi, de la viande, des œufs, ça peut monter comme ça peut descendre. Donc lui, il ne connaît pas le cours,
et il vient avec sa production de la campagne, comme les agriculteurs et autres. Donc toi, les fermiers, tu vas lui proposer un prix bas, et lui ne connaît pas le prix du. Cela est interdit. Le professeur Sami a dit, tu dois attendre qu'il arrive au marché. Et lui, si tu lui as acheté en cours de route, il a le choix, lorsqu'il arrive au marché et voit que le prix est plus haut, soit de conclure la vente, soit d'annuler la vente, car tu l'as intercepté avant qu'il arrive à destination. Également, le professeur Sami a dit, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Man rashana falaysa minna. Al-rash, c'est la tromperie. Par exemple, dans les articles que tu vends. Tu vas vendre une chose qui est fausse. Tu vends par exemple des fausses marques et tu ne déclares pas cela à l'acheteur. Tu vas lui vendre par exemple, je ne sais pas, des fausses paires d'Adidas, des faux t-shirts Lacoste, des fausses lunettes police, des faux parfums, de la fausse joaillerie ou n'importe quelle marque connue, et toi tu le vends en tant que faux sans déclarer que c'est du faux. Donc ça rentre dans les tromperies. Man rashana, celui qui nous trompe, ne fait pas partie de nous. Et on sait très bien que dans ce commerce-là, il y a énormément d'arnaques. Et les gens sont forcément attirés par les prix bas, en pensant faire des bonnes affaires, mais c'est là qu'est l'arnaque. Plus les prix sont bas, plus la marchandise est douteuse. Ou comme ils font beaucoup dans certains pays, ils vont te vendre une cagette de fruits ou de légumes, ils vont te mettre les plus belles pièces au-dessus et en dessous. Ça existe beaucoup ici. Moi, je le vois tout le temps. Ils vont te vendre des choses dans une caisse. En haut, c'est que les beaux fruits. Ici, ils trichent beaucoup. Honnêtement, dans le marché des fruits et légumes, c'est une calamité. Et en dessous, et tu mets les produits qui ne sont pas mûrs ou les produits qui sont complètement pourris. Et ça arrive très fréquemment. Qu'Allah les guide. Ça, c'est une vente qui est interdite. Car ils trompent les gens avec cela. Celui qui nous trompe ne fait pas partie de nous, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est passé sur un autre chapitre. L'usure directe. Il a dit, donc ils sont également assimilables à l'usure. Il a dit, at-tahayyul alayhi bil'ina. C'est-à-dire la ruse pour faire de l'usure, mais qui est cachée, déguisée. Comment cela? بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها منها نقدا أو بالعكس. Ça, c'est une chose qui était connue auparavant. Il disait, par exemple, ça s'appelle le subterfuge de la double vente, qui consiste, par exemple, moi, j'ai pas d'argent. Je vais aller voir un commerçant qui te fasse un crédit. Tu lui dis, j'achète cette marchandise-là, chez un épicier, par exemple, un primeur, pour 50 €. Et je te paye dans un mois. Mais je n'ai pas les 50 €, ou je n'ai pas les 100 €. On va dire 100 € de marchandises. Lui, il va te dire, toi, tu n'as pas d'argent liquide. Donc, tu vas faire un crédit. Lui, l'acheteur, il va te dire, je te rachète cette marchandise comptant tout de suite pour 90 €. Donc, toi, tu vas être content. Tu te dis, ça va me permettre d'avoir du cash tout de suite. Je récupère 90 €, mais toi, tu lui dois combien? 100 €. Parce que tu as contracté une dette envers lui. Tu as acheté à crédit. Donc, lui, il va te racheter la marchandise à 90 et lui, ça lui permet de gagner 10 € à terme. Ceci est interdit. C'est ce qu'on appelle al-ina. Tu n'as pas le droit d'acheter une marchandise à crédit. Ensuite, le vendeur, il te la rachète moins cher, comptant. Et toi, tu lui revends pour avoir du cash tout de suite, moins cher qu'il te l'a vendu. Donc, ceci n'est pas permis. Ou, par exemple, le subterfuge du transfert de créances à un tiers. Exemple. Toi, tu as prêté de l'argent à quelqu'un. Tu es le créancier et tu dois de l'argent à quelqu'un.
le créancier va dire à son débiteur, donc à celui à qui il a prêté de l'argent, une fois que la date de l'échéance de la créance est arrivée, je te prête 1000 euros. Tu me les rends au bout de 6 mois. Arrivé à 6 mois, tu lui dis soit tu me rembourses, soit tu contractes une dette auprès d'un tel afin de rembourser. Tu vas faire déplacer la dette à un tiers. En fin de compte, après s'être mis d'accord avec ce créancier potentiel sur l'octroi de la dette auprès du débiteur. Donc là, en fin de compte, la personne A a prêté à la personne B 1000 euros à terme. Au bout de 6 mois, le créancier vient voir le débiteur et celui qui est endetté lui dit soit tu me rembourses tout de suite, soit on va donc transposer ou transférer la dette à une tierce personne. Donc ça, c'est un subterfuge pour le transfert de créance à une autre personne. Ceci est interdit. Ensuite, le subterfuge pour le prêt de l'argent. Riba ala riba biqard. C'est-à-dire que tu vas utiliser de l'usure en prêtant de l'argent. Soit tu prêtes de l'argent, mais à condition que ce prêt soit suivi d'un profit. Car le prophète a dit chaque prêt qui est suivi d'un intérêt qui occasionne un intérêt est une usure. Par exemple, je te prête 1000 euros, dans 6 mois tu me les rends avec une bouteille de parfum, tu me les rends avec un camis, tu me les rends avec une celle-ci là 2 livres. C'est-à-dire, je te prête de l'argent mais avec un intérêt derrière. L'intérêt, il n'est pas pécunier ici, mais il est sous forme de marchandise. Voilà, je te prête, mais à condition que tu me donnes ça en plus. Ceci est interdit. Et ça, c'est de l'usure. Tu as prêté 1000 euros, tu dois récupérer 1000 euros. Ni plus, ni moins. Également, le fait at-tahayyul, min at-tahayyul parmi les subterfuges, la ruse, bay'u huli fiddatin ma'ahu ghayruhu bi fiddatin, aw muddu ajwatin wa dirhamin bi dirhamin. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة. الخمسة c'est Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah et l'imam Ahmed. C'est quoi ici le subterfuge dans la vente? C'est d'échanger des bijoux en argent avec des bijoux de l'argent contre de l'argent mais avec autre chose avec, c'est-à-dire de l'argent liquide. L'argent métal, al-fidda, avec de l'argent liquide par exemple. 10 grammes d'argent contre 10 grammes d'argent mais avec une marchandise à côté. Ou moud, un moud de ajwa, c'est-à-dire une quantité de ajwa, ou dirham, donc avec un dirham de la ajwa, une quantité de un seau de, par exemple de ajwa, avec un dirham, bidirham. Donc là, tu as échangé un dirham contre un dirham avec une quantité de ajwa. Ou tu as échangé une quantité d'argent métal accompagné d'une chose, par exemple de l'argent liquide, contre une autre quantité d'argent en métal. Que ce soit le métal, l'or ou l'argent. Donc ceci est interdit. Ça fait partie de la ruse. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant le fait d'échanger des dattes sèches contre des dattes fraîches. Il a dit, est-ce que le poids des dattes fraîches diminue quand elles sèchent? Et lui répondirent oui. Alors il a dit, ceci est interdit. Donc il a dissuadé de pratiquer cette vente. Et rappelez-vous, il l'a autorisé pourquoi? Al-araya, nous en avons parlé hier. C'est-à-dire que lorsque tu as besoin de rotab, de dattes fraîches, tu n'as pas les moyens de les acheter, mais tu as des dattes sèches. Il a permis cela à condition qu'il y a quelqu'un qui vient expertiser le nombre de kilos qu'il y a sur le palmier dattier, que ça soit moins de khamsati awsuq, nous avons dit khamsati awsuq,
combien hier? 652 kilos, moins de 652 kilos. Et que tu aies besoin de rotab, de dattes fraîches. Et la quatrième condition, c'est que tu dois les ramasser tout de suite. Tu dois cueillir les dattes fraîches à l'instant où tu les demandes. Sous ces 4 conditions-là, alors il est autorisé d'échanger les dattes fraîches contre les dattes sèches, uniquement sous ces 4 conditions-là. Et ceci est une exception qui a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dernière chose, avant d'attaquer al-usul wa thimar, les arbres et les fruits. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر رواه مسلم. Il a interdit de vendre la vente de monceaux de dattes dont le poids est inconnu. As-sobra, c'est un monceau de dattes, c'est-à-dire une quantité de nourriture dont on ne connaît pas le poids. Par exemple, el kayl musamma bit tamr. T'arrives au marché et tu as une quantité de dattes sobra. Donc elle est par exemple dans une cagette, elle est dans un seau, dans un récipient, mais dont tu ne connais pas le poids ni la capacité volumétrique. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, car elle n'est pas déterminable. La valeur ni la quantité de cette date-là. Donc, tu n'en as pas le droit de vendre une chose qui est inconnue. Tu ne connais pas le poids ici. Ni la capacité volumétrique, c'est-à-dire al-kayl. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. Donc ça c'est le dernier point, c'est la cession des créances. C'est-à-dire que tu as une dette, est-ce qu'il est permis de déplacer cette dette-là? Il dit, il est permis de céder sa créance au débiteur. C'est-à-dire que toi, tu as une dette envers quelqu'un, ou toi, tu es la personne qui a prêté, à condition que le débiteur paye la contrepartie sur place. Donc là, je t'ai prêté de l'argent et je souhaite céder cette dette-là. Est-ce que cela est permis? C'est-à-dire au débiteur à qui la personne te doit de l'argent. Il a dit oui. Ceci est permis à condition que le débiteur, celui à qui on a prêté l'argent, et doit payer la contrepartie sur place. En vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu es créancier, donc celui qui prête de l'argent, il n'y a aucun mal à ce que tu acceptes sur place une autre chose en échange. Donc en échange par exemple de cette dette. C'est-à-dire que tu vas céder ta créance contre autre chose. Mais à condition que tu le fasses sur place avec le débiteur. Quant à la cession du créancier, et ça nous allons en parler tout à l'heure, ça c'est le subterfuge, la ruse. C'est-à-dire de la transférer à quelqu'un d'autre, à une tierce personne. Elle est illicite, car elle est assimilée à la tromperie. Vous voyez la différence? Par exemple, tu as prêté de l'argent et tu veux céder cette créance, mais contre quelque chose d'autre. Soit de l'argent en moins, par exemple, une partie de la dette, ou en contrepartie, il va te donner de la marchandise. Cela est permis, car tu as cédé une partie de la créance à la personne à qui tu as prêté de l'argent. Mais si tu dois la céder à une tierce personne, ceci est interdit, car c'est un subterfuge pour faire déplacer les dettes. Et nous allons finir avec cela, pour ne pas trop rallonger le cours. Bab bay'ul usul wa thimar. Et là, nous allons à chaque fois maintenant, chaque cours, rentrer dans des nouveaux chapitres. Bon, Bab el-Bouyu, il est assez long, mais parfois, je serai amené à traiter 2 chapitres en un, pour essayer d'avancer dans le livre, Inch'Allah, car je compte, bi'idhnillah, le finir avant Ramadan. Donc, Inch'Allah, le livre de Minhaj Salikin, je vais tout faire pour le finir, soit en janvier, soit en février, bi'idhnillah, pour qu'avant le Ramadan, comme on a fait l'année dernière, commencer un nouveau livre, et surtout Kitab al-Siyam.
chaque année pendant Ramadan, je compte faire un nouveau livre et traiter un nouveau, par exemple, livre sur le jeûne. Et on fera la même chose pour le pèlerinage. Chaque année, pendant la saison du pèlerinage, on fait un nouveau livre. Ça permet tout le temps de repasser en boucle les questions sur le pèlerinage comme les questions sur le jeûne. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est pour ça qu'il reste beaucoup. Nous sommes à peu près un peu plus de la moitié du livre. Nous allons essayer de faire à chaque fois 2 chapitres par 2 chapitres. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه. Donc là, concernant les plantes et les fruits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque vend des dattiers consécutivement, palmiers dattiers, à la pollinisation, sera l'ayant droit des fruits à moins qu'il ne revienne à l'acheteur en vertu d'une clause. Muttafaqun alayh, ça va rawah al-Bukhari wa Muslim. Toi, tu as des palmiers dattiers. Et tu as fait un tu'abbar, c'est-à-dire, tu as fait la pollinisation pour que les palmiers dattiers, entre eux, ils vont donner des fruits. C'est-à-dire, les dattes. Toi, tu as procédé à la pollinisation pour avoir les dattes. Donc, ces dattes-là te reviennent de droit. Si tu vends ce palmier dattier-là, alors les fruits qui vont sortir de ce palmier, ils seront à toi en tant que vendeur. Ba'da, après la pollinisation. Si tu as vendu des palmiers dattiers après la pollinisation, alors les fruits de ce palmier te reviennent en tant que vendeur. Sauf si l'acheteur y a mis une condition. J'achète à condition que tu me vendes avec, j'achète l'arbre à condition que tu me laisses les fruits. Donc si l'acheteur a mis cette condition-là, alors ceci est permis. وكذلك سائر الأشجار إن كان ثمره باديا ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. Traduction. Concernant les autres arbres fruitiers, donc pour les gens qui connaissent un petit peu, qui sont dans l'agriculture et qui ont des arbres fruitiers ou des légumes, là les arbres fruitiers, dont les fruits sont visibles. Cela vaut aussi pour les plantes qui ne font l'objet que d'une seule récolte. C'est-à-dire que si tu vends des arbres fruitiers, des pommiers, des pêchers, des abricotiers, des vignobles, des bananiers et autres, n'importe quel fruit, des cerisiers ou autres, et que le fruit a commencé à sortir, donc a commencé à apparaître, mais il n'est pas encore mûr. Donc là également, le fruit, il est pour le vendeur. Sauf si l'acheteur y a mis la condition qu'il veut l'arbre avec les fruits. Et également, tout ce qui est récolte des graines, blé, orge, maïs, riz, etc. Quand c'est une seule récolte par an, donc tu as une récolte de pommes de terre par exemple, une récolte de tomates, une récolte de blé, c'est une seule fois dans l'année. Lorsque le fruit a commencé à sortir, les graines sont sorties, là, tu vas vendre par exemple la plantation. Les fruits, les graines, les plants, comment ça s'appelle, les légumes te reviennent de droit en tant que vendeur, car c'est ta récolte à toi. Toi, tu vas vendre les arbres, tu vas vendre comment ça s'appelle, les céréales, tu vas vendre les légumes, mais le fruit, tu vas vendre les plantes. Mais les fruits te reviennent de droit. Mais si il y a plusieurs récoltes par an, comme le persil, comme la menthe, et d'autres, la coriandre et autres, alors, s'il y a plusieurs pousses dans l'année et plusieurs récoltes, alors ces récoltes-là, elles reviennent à l'acheteur. Donc voilà, ceci est clair. S'il y a une seule récolte, elle revient au vendeur, c'est-à-dire le fruit, les graines, et s'il y en a plusieurs, alors elles reviennent à l'acheteur. Donc également, ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
نهى البائع والمبتاع وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته عفوا وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار ونهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أهل السنن وقال لو بعتك من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم. Donc là, dernier point donc sur ce chapitre-là qui est assez court, qui concerne donc les plantes et les fruits. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu achètes, là, pardon, ça c'est le dernier point, l'avant-dernier point. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux vendeurs et à l'acheteur la vente de fruits avant le terme. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de vendre ni d'acheter les fruits avant qu'ils soient mûrs. Tu commences à voir les fruits dans l'arbre. Par exemple, les cerises, elles sont vertes. Les pommes, elles sont pas mûres. Les raisins non plus. Et le blé, il est vert. Il n'est pas encore jaune. Et tu vas le vendre avant qu'il arrive à terme. Les dattes, c'est pareil. Ceci est interdit. Tu n'as pas le droit de vendre ni d'acheter les fruits avant qu'ils arrivent à terme. Et on lui demanda à quel moment correspond le terme pour les fruits. Le prophète a dit, quand est-ce que le terme est arrivé? Il a dit, lorsqu'ils sont mûrs. Et dans une autre version, il a dit, leur terme est le bon moment de leur rougissement ou leur jaunissement. Par exemple, pour le blé, lorsqu'il jaunit. Pour certains, comme les tomates ou autres, lorsqu'elles rougissent. Pour les raisins également. Et ainsi que d'autres fruits. S'il n'y a pas la couleur, si on ne définit pas le mûrissement du fruit par la couleur, on va le définir par le goût. Quand tu vas goûter les raisins, je ne sais pas si vous avez déjà goûté des raisins avant qu'elles soient mûres ou qu'ils soient mûrs. Ils sont amers, c'est immangeable. Dès qu'ils deviennent sucrés, alors là c'est bon, ils sont arrivés à terme, tu peux les vendre. Pour la grenade par exemple, c'est pareil. Lorsque la grenade n'est pas mûre, elles sont complètement transparentes dedans, vertes et transparentes. Elles sont amères, immangeables. Mais elles vont arriver à maturité lorsqu'elles vont être rouges dedans. Et donc, et ceci est valable pour tous les fruits. Donc, soit par la couleur rouge, elles rougissent, jaunissent, soit par le goût, c'est-à-dire lorsqu'elles deviennent sucrées. Et nous finirons par ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu achètes des fruits à ton frère et qu'ils subissent une détérioration suite à un sinistre, il ne t'est pas permis de lui réclamer quoi que ce soit, à quel titre prendrais-tu de l'argent à ton frère sans raison? Ça, c'est un point qui est très très important. Tu as une récolte de fruits et tu l'as vendue à ton frère. Récolte de pommes, de cerises, une récolte de blé, de dattes. Et tu dois lui livrer la récolte demain. Donc il t'a acheté, il t'a payé, et il est venu pour là, il a dit demain je vais t'envoyer un camion, je vais t'envoyer mon transporteur pour venir charger la marchandise. Et dans la nuit, il a plu des cordes. Et la grêle est tombée. Ou il y a eu un tremblement de terre, ou il y a eu une catastrophe naturelle, inondation ou autre. Donc là, lui, il n'a pas récupéré sa marchandise. Donc là, tu dois lui livrer la marchandise. Et il ne t'est pas permis de lui demander de l'argent contre la contrepartie de la marchandise qui a été abîmée. Mais plutôt, tu te dois de lui livrer la marchandise entière, comme il te l'a acheté. C'est-à-dire que, ici, le vendeur, yadu dhaman. Yadu dhaman. C'est-à-dire que le vendeur doit garantir la marchandise jusqu'à qu'elle puisse arriver à bon port. Donc si tu l'as acheté, entre-temps il y a eu des dégâts matériels, des inondations, une catastrophe naturelle, que la récolte a été détruite, alors tu dois le rembourser ou lui fournir une autre récolte. Et tu ne dois pas lui dire, si tu veux notre récolte, alors tu dois me rajouter de l'argent car la récolte a été détruite. Ceci est interdit.
Et ça concerne par exemple toutes les marchandises. Maintenant, tu vas envoyer une marchandise à quelqu'un, elle n'est pas arrivée à bon port, ou elle est arrivée détériorée. Et tu dis, moi je ne suis pas responsable, et ça arrive beaucoup dans les commerces de nos frères et de nos sœurs, qui vont vendre de la marchandise, et elle n'arrive pas à bon port, ou elle arrive cassée, détériorée. Et lui, il va te dire, et ça arrive énormément. Subhanallah, une fois j'ai parlé avec des frères qui ont des commerces, et qui me dit, moi quand je vois une chose, je ne suis pas responsable de la marchandise. Et là, il prend l'argent de son frère Beghayri Haq. L'argent que tu as pris ici, c'est un argent qui est interdit. Et tu auras des comptes à rendre le jour de la résurrection. Car tu as pris de l'argent sans raison valable. Ou tu vas lui renvoyer de la marchandise, tu vas lui dire, redonne-moi la somme. Donc, de quel droit te permets-tu de prendre de l'argent sans ayant droit? Donc là, ça rentre également dans ce cas de figure-là. Je t'ai vendu une marchandise. Malheureusement, il y a eu de la casse au niveau du transporteur. C'est toi qui es responsable de la marchandise jusqu'à la livraison de la marchandise. Et il m'est même arrivé de poser la question à un savant. Et il m'est arrivé, parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans le commerce et ils ne connaissent pas ce principe-là. Et ce principe-là, il est là. Le hadith, il est là. Si tu as vendu de la marchandise à quelqu'un, et entre-temps, elle s'est détériorée, et il te l'a payé, alors toi, tu dois garantir la marchandise jusqu'à qu'elle arrive à bon port. C'est-à-dire jusqu'à qu'elle soit livrée à ton client. Ça, c'est une mas'ala qui est très importante. Et beaucoup négligent ça. Et subhanallah, je connais des frères qui ont des commerces, et j'ai même eu l'occasion de parler avec eux, et plein. Et je me demande si ce n'est pas la majorité, pour ne pas dire la totalité. Tous, ils te disent, moi, quand j'envoie la marchandise, ce n'est plus de mon ressort. Elle est perdue, elle est cassée, elle est ceci, cela. Ce n'est pas... Bien sûr que c'est ton ressort. Tu dois lui renvoyer la marchandise ou le rembourser. Et si tu ne l'as pas fait, alors tu en subiras les conséquences et tu auras des comptes à rendre le jour du jugement dernier et tu auras pris de l'argent qui est illicite sans ayant droit. Voilà pour ce chapitre-là et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, mardi pour le cours sur la Sira. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez des questions, vous les envoyez, Inch'Allah, sur le lien Telegram. Parce que j'ai essayé de mettre le chat, là, le boot, mais je ne suis pas arrivé. Il faut que je demande à quelqu'un. Parce que je suppose qu'il y en a plein qui ont des questions par rapport au commerce. Envoyez-moi-les sur Telegram. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.